Toutes les nouveautés ne sont pas à rejeter, ce serait aussi ridicule que de trouver merveilleux tout ce qui est à la mode. Parmi ces nouveautés culturelles, le Secret Santa me plaît beaucoup. D'accord, pas le nom, Secret Santa. Pourquoi encore s'enticher d'un nouvel anglicisme? Noël secret, cadeau secret, ami secret conviendrait tout à fait. Bien sûr, la mode de cette nouvelle tradition de Noël nous vient des pays anglo-saxons. Ben, comme pour la mode, hein, tout n'est pas forcément à rejeter. J'explique, pour ceux qui y auraient échappé. Les membres d'un groupe ou d'une communauté s'offrent au hasard des cadeaux. Le tirage au sort est anonyme. Souvent, le nom de l'offrant du cadeau est révélé seulement le jour de l'échange du cadeau, voire pas du tout. Cette tradition est souvent pratiquée sur les lieux de travail, pour les cousins, dans les familles nombreuses, très nombreuses, ou même dans les écoles. La participation est généralement volontaire. Quand il s'agit de petits groupes, tout le monde est d'accord. Elle permet d'offrir et de recevoir un cadeau à un coût modéré. Au lieu de multiplier les cadeaux, 15 bavoirs pour le bébé, on reçoit un cadeau et on en fait un. Le secret du tirage encourage également, pour les groupes dont les membres ne sont pas assez proches, à faire participer les gens et à rendre ainsi plus facile l'organisation et l'échange de cadeaux. On donne un prix indicatif. La preuve que c'est à la mode? On trouve de nombreux sites internet et même des gratuits vous permettant d'organiser électroniquement votre propre tirage au sort. Noël sur le web, on n'arrête pas le progrès. Je cite l'un d'eux. Grâce au bouton « Ajouter un ou une participante » et « Enlever un ou une participante », il est possible d'ajuster le nombre de personnes. Pour chaque personne, indiquer un nom, prénom ou un pseudonyme et une adresse courriel électronique. Deuxième étape, ajouter des exclusions. Si vous ne voulez pas que deux participants puissent se piocher l'un l'autre, remplissez le champ « Exclusion ». Bon, là, je trouve pas ça très friendly, hein, pas très esprit de Noël, ça, le champ de l'exclusion. Bon. Troisième étape, préparer l'email. Il ne vous reste plus qu'à remplir le titre et le corps du courriel que les participants recevront. Par exemple, « Cher Santa machin, tu dois faire un cadeau à ton ami secret truc ». Malheureusement, comme toujours, la frénésie du commerce s'empare de l'affaire et s'ingénie à transformer la magie gratuite de Noël en tour de passe-passe pour vider vos porte-monnaies. Un quotidien du Grand Ouest vous livre ses conseils. Une figurine Labubu. Vous avez ces peluches du pire de la mode que tous ont pendu à leur sac à dos. Même les enfants les plus pauvres sont revendiquants et vous montrent leurs 3 ou 4 Labubu. Bon, vous pourrez leur offrir un 4e ou 5e. Hein. Des gants tactiles chauffants pour l'hiver qui va finir par venir. Un répétiteur Wi-Fi pour votre logiciel secret Santa partout dans la maison, de la cave au grenier. Des chaussettes en forme de chien. Ça, c'est sûrement pour avoir l'air bête. Une carte mémoire, pour vous rappeler, c'est gentil, que vous en avez de moins en moins. Des pantoufles moelleuses pour rester chez vous tout seul, où on viendra peut-être vous voir un tout petit peu pour Noël, des fois qu'on pense à vous. Une couverture populaire pour vous cacher tranquillement derrière. Un t-shirt Père Noël, histoire de faire semblant. Un tournevis électrique sans fil. Bon, terrible. Je sais pas pour tourner ouvrir quoi, mais bon. Un thermos à café, des fois, on trouve le temps. Bon. L'histoire ne dit pas si le journal est rémunéré pour cette publicité gratuite, parce qu'à chaque fois, bien sûr, il donne le site, le prix et comment vous pouvez vous fournir ces merveilles. Non, c'est pas ça que j'aime dans cette mode. C'est pas le commerce. Ce que j'aime dans ce Secret Santa, c'est l'invitation à la générosité discrète, gratuite. On se croirait dans l'évangile. Pour la prière, pris dans le secret. Pour l'aumône. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Le désir d'être vu, apprécié, applaudi par les hommes, c'est un sentiment naturel, mais nous sommes appelés à donner sans tambour ni trompette, dans le silence, dans le secret. Et pourquoi cette confidentialité ?
Saint Matthieu nous l'enseigne. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense au votre Père qui est dans les cieux. Vous l'aurez déjà eu, votre récompense. Et puis, la publicité tue la sincérité de l'aumône. Laissons nos bonnes œuvres parler à notre place. Laissons-les crier devant Dieu au lieu de montrer des images afin de prouver notre bonté. Arrêtons de nous filmer. Le don, c'est pas un réseau social. Laissons les hommes témoigner à Dieu de notre bonté. Quand ta main gauche ne sait pas ce que fait ta main droite, c'est à Dieu que la gloire revient, et lorsque la gloire lui revient, il récompense largement ce canal qu'est devenu l'homme. L'islam lui-même reprend cette idée à son compte. C'est le hadith 504. Allah prendra sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf la sienne, merci Allah, la personne qui pratique la charité si secrètement, je cite, que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est l'évangile dans ce hadith. Tous les pays en ont et veulent les meilleurs des services secrets. Alors à qui, moi, je pourrais rendre aujourd'hui un service secret? Je sais pas, moi, vider le lave-vaisselle quand il n'y a personne, étendre le linge, sortir les poubelles, et faire silence quand on te demande « Tiens, merci, qui est-ce qui a sorti les poubelles ?» Laisser un goûter, un pull, une couverture, là où dort tous les soirs un SDF. Il le trouvera. Il ne connaîtra pas son ami secret. Et à la maison, pour ses enfants, son mari, mettre dans la corbeille ses fruits préférés, repasser à toute vitesse son t-shirt préféré, s'en percevra même pas. Allumer le chauffage avant qu'il ne rentre, s'en apercevront même pas. D'ailleurs, on sait, hein, s'il fait froid, ils vous le diront. Attendre que tout le monde soit servi avant de se servir. Personne s'en apercevra, il sera bien content de pouvoir se servir le premier. Attendre que tout le monde soit douché avant d'y aller. Tout simple, sans rien faire remarquer. Je ne m'inquiète pas, vous trouverez vos propres exemples. Un petit cadeau secret, un petit service secret. Et puis, le secret de Santa, ça évoque aussi la dimension de protection, celle de l'ami secret comme l'ange gardien. Certaines écoles le pratiquent encore parfois avec cette tentative de secret. Le jeune ne sait pas quel est l'aîné qui le protège. Enfin, si la protection devient effective, le jeune, il va vite s'en douter. Hein. Soyons, naturellement, simplement, sans tirage au sort, pour ceux qui nous entourent des protecteurs. N'ayons pas peur non plus de demander protection à nos protecteurs, nos agents secrets, nos secret Santas. Dieu Tout-Puissant, je viens à toi avec foi et confiance, cherchant ta protection et ton réconfort. Saints anges gardiens, protégez-moi des ténèbres, des dangers visibles et invisibles qui menacent mon chemin. Saint Michel, archange, défends-moi dans ce combat. Par ta puissance, chasse les forces obscures et guide-moi vers la lumière de Dieu. Sainte Vierge Marie, Mère aimante, couvre-moi de ton manteau protecteur. Intercède pour moi auprès de ton Fils bien-aimé et garde mon cœur dans la foi et l'espérance. Saint Joseph, qui a protégé la Sainte Famille, qui a protégé la naissance et la croissance de notre Sauveur, protège-moi. Bonne route vers Noël.